Allez, nous revoici partis sur la racine carrée en regardant ici deux conséquences de la définition, d'accord? Une, deux, voilà, j'ai fait deux flèches, i. Alors, première conséquence, je vais vous montrer un exemple, d'accord? Je vous dis de me calculer ça, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites 3 au carré, vous me dites, et ça fait 9, et ensuite vous calculez racine carrée de 9, ça fait 3. Grosso modo, vous êtes parti dans un sens, et ensuite vous revenez dans l'autre. D'accord? Donc autant pas bouger, et passer directement de là à là. Donc petit exemple, si vous faites ça, ne calculez rien, pondez-moi directement le 4. Ok? Parce qu'en fait, carré et racine carrée, ce sont des choses qui, entre guillemets, s'annulent. D'accord? C'est comme faire x2 et diviser par 2, x5 divisé par 5. D'accord? C'est pareil. D'accord? Ça s'annule. Donc autant pas faire le trajet dans un sens puis revenir. Ok? Seul petit. Donc ça marche, pardon, j'ai pas fini. Attendez. Deuxième petite chose, ça marche aussi dans l'autre sens. Du genre, racine de 3 et tout ça, je le mets au carré, c'est pareil. Parce que là, vous me dites, oh là là, je sais pas, je vous donne un exemple de racine carrée de 36 et après au carré. Donc vous calculez la racine carrée de 36, ça fait 6. Il vous reste le carré à faire, vous revenez à 36. Conclusion, qu'on commence d'abord par le carré et ensuite la racine carrée, ou qu'on commence par la racine et après mettre au carré, ça change rien. D'accord? Donc si je vous donne ça, voilà, vous me dites, ok, ça fait pi, monsieur. Ok? Si je vous donne ça, ok, avec un petit carré ici, vous me dites, ok monsieur, je ne me prends pas la tête, ça fait ça directement. Et je vous dirai, vous aurez bien raison. Mettons maintenant, attention, ceci. Un 1, ok. Là, il est absolument interdit de dire moins 4. Et pourquoi? Vous me dites, eh non, c'est nul. Oui, oui, mais quand je calcule la racine carrée d'un nombre, le résultat est toujours positif. Donc ici, je pourrais être, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut détailler, hein, vous allez voir. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc vous êtes en train de calculer racine carrée de 16 et ça vous sort donc un plus 4. D'accord? Conclusion, si vous avez un carré et une racine carrée, d'accord? Vous vérifiez bien que quand vous allez réécrire le nombre ici, vous avez bien quelque chose qui est positif au départ. Sinon, vous le rendez positif. Je donne un autre exemple rigolo et très dangereux. Celui-ci. Ça là. Tiens, voilà. Bam, pouf, tac. Un truc horrible ça. D'accord? 3 moins pi au carré, racine carrée. Il ne faut pas mettre 3 moins pi. Nien, nien, nien. Pourquoi? 3 moins pi, vu que pi ça fait 3,14, 3 moins 3,14 c'est négatif. D'accord? Conclusion, là, il ne faut pas mettre directement ça. Il faut passer à l'autre sens, pi moins 3 pour le rendre positif. D'accord? Je vous taquine un petit peu. Ok? Donc on va effacer cette dernière partie. Voilà. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence de la racine carrée, c'est que ça va nous permettre aussi de résoudre directement les équations dans ce style-là. Voilà, x carré égale 16. Quel est le nombre qui mis au carré donne 16? Je sais pas, 4, ok. Mais on peut très bien dire, eh bien, de passer directement par là. Si on ne veut pas se farcir un calcul, vous en oubliez ces tables, ou si le nombre 16 ne s'y prête pas facilement, on peut dire, c'est x égale racine carrée de 16. Et vous me dites 4. Mais attention, quand vous avez un carré ici, vous avez bien souvent deux solutions. Et la deuxième, la voici, la voilou, c'est x égale moins racine carrée de 16, c'est-à-dire moins 4. Je vous vois arriver, hein, mais ici on n'a pas le droit de mettre un moins. Mais si, vous avez le droit. Parce que le moins, il n'est pas sous la racine, il est devant. C'est-à-dire que vous prenez ce nombre-là, vous avez le droit de le faire, ça fait 4, et vous mettez un moins devant. D'accord? Donc si je vous donne une autre équation du genre ça, il est parti à l'ouest, lui, 13, d'accord? Vous ne savez pas quel est le nombre, c'est pas grave, vous mettez x égale racine carrée de 13, c'est la première solution, ou x égale moins racine carrée de 13, c'est la deuxième solution. D'accord? Et peu importe qu'on sache calculer ou pas. Il y aura toujours deux solutions. Pouf et pouf. Ok? C'est bon pour ça? Ouais, bon, tant mieux. Une petite démonstration du pourquoi du comment. Je vais reprendre la première là, pour que vous ayez une petite idée. Voilà. Ça fait quoi? X carré moins 16 égale 0, non? Puisque j'ai fait moins 16 de chaque côté. Ok? Ça, troisième identité remarquable. D'accord? Vous avez appris que c'était x moins 4 facteur de x plus 4, qui est égal à 0. Équation produit nul. Boum, ça égale 0, ça égale 0. X moins 4 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Solution x égale 4, j'ai rajouté 4 de chaque côté. Ou solution x égale moins 4, j'ai enlevé 4 de chaque côté.
D'accord? Ça marche. Voilà l'explication pourquoi il y a deux solutions. Ok. Et voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça dans le cahier de leçon. Je vais chercher cette leçon. Paf, voilà. Conséquence, raccourci de calcul, ce que je vous ai exprimé. Donc quand A est un nombre positif, vous écrivez directement la réponse, d'accord? Le carré qui soit avant ou après, peu importe. Cas du danger, si A est positif, c'est-à-dire que moins A est négatif, attention ici de bien répondre quelque chose de positif. D'accord? Quelques petits exemples. Avec le moins 5 qui est négatif, ça donne un 5. Donc carré et racine carrée s'annulent tant que l'on obtient un résultat positif. Et ensuite résolution d'équation, les deux solutions, l'explication et des petits exemples. Le 36, le 13, voilà, rien d'extraordinaire. Et maintenant, exercises, yeah!